Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs achats que j'ai effectués de DVD et de Blu-ray sur Vinted et dans des boutiques d'occasion. Donc voilà, en boutique d'occasion, c'est 2,50 € le DVD ou le Blu-ray. Et sur Vinted, j'ai acheté par lot, ça me revient à peu près à 1,50 € le film. Alors c'est parti, il y a du boulot, j'ai acheté beaucoup dernièrement. Alors on commence avec ce film. Donc Vinted, un film français. Et toi, t'es sur qui? Un film de Lola Doyon avec Lucie Desclézot et d'autres acteurs inconnus au bataillon. Donc sélection officielle, un certain regard au Festival de Cannes. Donc bon, c'est du 5.1. Une histoire sur des ados. C'était dans un lot, j'ai pris pour faire baisser le prix du lot. Et c'était pas cher. À voir, à regarder un jour. Alors ici, ça fait partie d'un lot Vinted avec que du film asiatique. J'ai pris quasiment que des films en langue chinoise, ou donc mandarin ou cantonais, et de temps en temps un petit film coréen, s'il y avait l'air sympa. Donc là, c'est Revenge de Wong Ching-po. Donc c'est un thriller avec un petit peu d'horreur a priori. J'en ai entendu une critique sur une autre chaîne. Donc c'est en cantonais 5.1. Voilà, donc je regarderai en version originale. Donc on a un joli fourreau avec. Et voilà, ça parle d'une femme qui a priori tue. À voir ce que ça donne. Alors il me manquait le numéro 2 de Infernal Affairs. J'avais le 1 et le 3. Et j'ai enfin trouvé, donc sur internet, Vinted, film asiatique. Donc là, c'est l'édition DVD de Studio Canal de l'épisode 2, La naissance d'une légende. Donc c'est un film de Andrew Lo. Et on a du cantonais 5.1. Il y avait aussi du français DTS 5.1. Moi, je regarderai en cantonais, version originale. Donc voilà, édition simple, amarré, un DVD. Ça ferait l'affaire. Alors, dans le lot asiatique, sans voir la pochette, j'ai pris le Sick Nurses, version non censurée. Bon, là, c'est un achat qui n'a pas l'air terrible quand même dans tout ce que j'ai fait. C'est du Thai 2.0, la version originale. Voilà, je l'ai pris quand même sans savoir ce que c'était. Donc, Sainte Infirmière, film d'horreur a priori. Je sais pas si je le regarderai. Bon, à voir. Et hop, ça rentre dans la collection. C'est en français 5.1, mais bon, le Thai c'est que 2.0, dommage. Film suivant, II. Donc là, c'est un film chinois. Donc là, c'est un réalisateur qui peut être intéressant, c'est Edward Yang. J'ai un autre film de ce même réalisateur, Edward Yang. Donc là, il était au Festival de Cannes 2000, prix de la mise en scène. Voilà, il y a eu un prix. Ça raconte encore une fois des histoires d'adolescents. Et c'est en 2.0, en chinois. Du coup, ça va être pas mal. Un film sérieux. Alors, dans la série, un film un peu plus ancien. Donc là, c'est un film coréen de Lee Kwang-hoon. Il n'y a plus la notice avec, donc j'ai pas les détails, mais pour eux, le son c'était en 5.1, j'ai regardé ça. La légende du, voilà, du lac démoniaque. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, c'est une jolie édition avec un fourreau, hein, comme vous voyez. Hop. Et dedans, nous avons un DVD seulement. Et il manque la. Il n'y a pas de notice, il manque le papier qu'il y avait à l'arrière, là, avec tous les détails. Donc c'est rempli de bonus, hein, ces éditions Azenstar. Donc l'eau, un peu pour 1 € quasiment. Celui-là, Babylone. Alors ça, c'est acheté sur internet sur Cultura. Donc promo 4K, 2 pour 25 €. Donc ça me revient à 12,50 €, moins cher qu'Amazon actuellement. Et dedans, on a le film en 4K, un Blu-ray, plus un Blu-ray bonus. Alors, c'est bien lourd cette édition là. Donc ça, ce film, je ne l'ai pas vu, comme tous les autres films que je vous ai montré avant. L'anglais, c'est en Dolby Atmos 7.1.4.
Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais aimer. J'aimerais bien garder ce film. Et dans cet ordre, donc j'ai pris le deuxième, La Film, avec Tom Cruise. Un combo 4K plus Blu-ray, encore une fois. Donc ça vaut le coup. En anglais, c'est du 5.1. Par contre, c'est très bizarre quand on regarde le français. Dans les détails, c'est écrit. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, si vous pouvez voir, c'est écrit français audio description. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? 5.1 audio description. Là, je pense que c'est un stagiaire qui nous a réalisé la cover. C'est sûrement pas la piste audio description en 5.1, mais plutôt le doublage français classique. Voilà. Donc voilà, le petit Tom Cruise. Je suis même pas sûr d'avoir vu dans ma vie ce film, mais ça sera bien. C'est un film de Sidney Pollack, donc le Tom Cruise. On repart sur les DVD asiatiques. Donc là, Hansel et Gretel, un film de Yim Phil Sung. C'est du coréen et c'est disponible en DTS 5.1 dessus, interdit au moins de 12 ans. Donc c'est une édition de DVD avec plein de bonus. Un conte macabre et cruel. On va voir ce que ça donne. On lit les commentaires derrière, il y a les louanges de plein de réalisateurs coréens. On va voir ce que ça donne. Alors, retour à du film chinois. Héros de guerre. Se battre jusqu'au dernier souffle. Édition collector de DVD. Donc on a des bonus sur le deuxième DVD et sur le premier. Le film en VO chinois DTS 5.1. Donc un film de guerre dans la lignée de Il faut soulever le soldat Ryan. On verra ce que ça donne. C'est un film de Feng Xiaokang. Je pense que j'ai d'autres films de lui dans ma collection de films asiatiques. On verra ce que ça donne. Alors ce film-là, c'est encore du hongkongais, a priori, Vampire Hunters. Produit par Tsui Hark. Un scénario de Tsui Hark. Bon, j'adore ce réalisateur, moi j'ai pas vu grand chose de lui, mais j'ai beaucoup aimé son film avec Fantôme. Franchement, c'était tordant, plus de l'action. J'ai vraiment apprécié l'humour de ce réalisateur. Donc voilà, Vampire Hunters. C'est réalisé par Well Son Chin, que je ne connais pas. Et c'est donc produit et écrit par Tsui Hark. Au XVIIe siècle, en Chine rurale, des morts vivants sont assoiffés de sang et de chair humaine. On verra ce que ça donne. J'espère que ça sera marrant, intéressant. On verra ça. Donc voilà, j'ai acheté sur Vinted, c'était pas cher. Encore une fois, du Vinted dans un lot. Ça m'en vient à peu près à 1€ ce truc. C'est le coffret collector 3 DVD du film Killing Zoe, écrit et réalisé par Roger Avary, avec Jean-Hugues Anglade et Julie Delpy. Donc ça c'est une super collection cartonnée avec un fourreau, un digipack avec 4 parties, les 3 DVD, le film en version cinéma et Director's Cut, des suppléments à gogo. Il me manque juste le livret pour 1€. Dans un si bon état, on va parler. Donc à voir, je ne connais pas le film du tout. Yep. Julie Delpy, j'aime bien cette actrice. On verra ce que ça donne. Retour au film asiatique. The Show, TV Show. La mort en direct par le réalisateur de The Ring. Donc là, un petit film d'horreur peut-être. Japonais donc disponible en japonais 5.1. Il y a un DVD neuf dedans. Interdit au moins de 12 ans. Et c'est donc Hideo Nakata. Celui qui a réalisé The Ring et Darkwater qui a fait celui-là. Donc il y a aussi du français 5.1. Je regarderai ça en version originale. Donc un petit fourreau. Tout ça pour à peu près 1€. C'est pas cher. Alors là, un film de Greg Araki, réalisateur dont je n'ai jamais entendu parler. Sélection officielle Festival de Cannes, excusez-moi, 2010. Drôle et sexy. Quand on regarde en effet la pochette, ça a l'air en effet sexy, drôle, je ne sais pas. Délirant, d'Excite le Figaro. On verra ce que ça donne. Il y a Roxane Mesquida dedans, une actrice connue. C'est disponible en anglais et en français 5.1. Interdit au moins de 12 ans. Ouh là là, ça va être chaud. On a aussi un joli petit fourreau. Hop, et voilà.
C'est sympa ça. Et voir ce que ça donne. Retour au film asiatique, encore une fois. Bangkok Dangerous des frères Pang en DVD. Donc dessus, on a du thaïlandais 5 points, français 5 points. J'avais déjà le remake avec Nicolas Cage. Bah, c'est l'original, 1h48. Bah, voilà, on va voir ce que ça donne. Ça peut être bien. Si vous avez vu ça, dites-moi si c'est sympa. Et celui-là, un film de Michael Mann, Révélation. Ça, je l'ai jamais vu celui-là. Bon, c'était pareil, disponible sur Vinted en DVD pour à peu près 1€. Donc je l'ai chopé avec Al Pacino, Russell Crowe. Ça va être de Michael Mann. Ça peut vraiment être top. En anglais, 5.1. Un petit bonus, les coulisses du film. C'est peut-être pas son meilleur film, d'après ce que j'ai compris, mais bon, on verra ce que ça donne. Hop, voilà, petit Michael Mann que je n'avais pas. Retour au film asiatique. Chara, un film de Naomi Kawase en japonais 2.0, sous-titré français. Ça date de 2004. Donc là, je l'ai pris avec mes autres films asiatiques pour 1€. Bon, ça a l'air d'être un film sérieux, ça peut être intéressant à regarder. Voilà. Et en film asiatique, cette fois-ci, un film en chinois, écrit par Yi Shi-yen, Blue Gate Crossing. Donc là, c'est une histoire de jeune fille qui rencontre un jeune homme et qui vont goûter à l'âge adulte, d'après le joli résumé derrière. Je vais régler un peu la caméra pour qu'il y ait une meilleure vision de ce que je présente. Voilà. Donc c'est du chinois sous-titré en français, stéréo. Ben, parfait, c'est comme ça que je vais le regarder. Ça date de 2004. Alors Hong Kong Film Awards 2004, nommé dans les meilleurs films asiatiques et meilleur prix du jury de Bratislava 2002. Bon voilà. À voir. Et on continue. Il y a encore du boulot. Un petit Blu-ray pour changer. Alors, Winter Sleep, une palme d'or au Festival de Cannes. C'est un film turc de Nuri Bilge Ceylan. J'en ai jamais entendu parler. Je ne suis pas beaucoup non plus le Festival de Cannes. C'est un film de 3 heures en version originale turque, donc sous-titré français. J'ai vu quelques images. C'est vraiment magnifique l'image. Bon, il y a beaucoup de conversations dans le film, mais ça a l'air quand même sympa. Bon, un film de 3 heures. Hein. Donc, beaucoup de louanges de Télérama et compagnie. En édition toute simple là, sans fourreau. Bon, on verra ce que ça donne ça. Un soir où je suis en forme. 3 heures à tenir dans les montagnes. Dans le même genre, film où il faut avoir assez de sommeil derrière soi pour pouvoir tenir le long du film. Une petite comédie, une romance plutôt, c'est pas une comédie a priori. Loin de la foule déchaînée, réalisé par un réalisateur que je ne connais pas, Thomas Winterberg, avec des acteurs que je ne connais pas beaucoup, Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, oh là là là. Est-ce que je les connais ces gens? Je ne pense pas. Et c'est en anglais 5 points, DTS Master Audio, avec quelques bonus. Ça, je l'ai acheté, comme le film précédent turc, à 2,50€ dans un magasin de revente de films et de livres d'occasion. Encore un Blu-ray en steelbook Priest. Donc celui-là, je l'avais en Blu-ray amarré et je suis repassé à la caisse Vinted pour 2€, je pense environ, pour ce beau steelbook Blu-ray de Priest. Bon, il n'y a pas de papier avec, il n'y a pas de flyer. Donc, mais c'est après, c'est le même Blu-ray que l'amarré. Donc voilà, il est en bon état, très bon état. Pour 2€, il remplacera mon amarré dont je me débarrasserai. Dernier Blu-ray de ma sélection, Babel. Donc je n'avais pas ce film de Alejandro González Iñárritu, qui a fait aussi un autre film avec Leonardo DiCaprio là, hein, qui se bat contre les éléments. Donc là c'est Babel. Ça sera mon deuxième film de ce réalisateur. Et j'ai regardé, donc j'ai vérifié le Blu-ray qui n'est pas défectueux et on voit que
Ça raconte plein d'histoires dans plein de pays différents. Dont a priori, le Japon, la Corée, j'ai pas fait très attention. Voilà, moi, tout ce qui est asiatique, ça m'attire très fort, hein. Donc là, l'actrice, là, très sympa là. À voir, un film de 2 heures. Plus de 2 heures, je pense. DVD maintenant. Vinted, donc le lot de films asiatiques. Je vais acheter un gros lot de films asiatiques, c'était vraiment pas cher, presque à 1 euro le film, quoi. J'ai craqué le slip dessus, mais c'était vraiment pas cher, c'était génial. Et il y a plein de choses que je cherchais en film chinois. J'ai vraiment été très heureux de trouver ce vendeur Vinted qui faisait un lot pour pas cher. Donc là, First, un film de Park Chan-wook, il est connu ce réalisateur. Festival de Cannes, prix du jury. Donc ici, vous avez un double DVD dans un joli digipack, complément plus film. Voilà, donc c'est écrit que Park Chan-wook s'est inspiré du livre de Zola, Thérèse Raquin, que je n'ai pas lu, pour réaliser ce film. Plein de passion et avec une jolie actrice. Hop, c'est bien attirant. Ici donc du coréen 5.1. Hop, la pile agrandie. DVD asiatique encore. No Mercy. Un pacte impitoyable entre le bien et le mal. Un film de Kim Kyung-jun. Donc ici nous avons donc a priori du coréen, ce qui est écrit dessus, en 5.1, Dolby Digital et DTS. Interdit au moins de 12 ans, un polar paranoïaque. Bah, ça peut être sympa ça. Merci Vinted. Alors, retour avec les éditions Asian Star. J'en ai à peu près une dizaine maintenant, des coffrets comme ça avec ce joli full étui. Donc c'est un film de Wilson Yip qui s'appelle SPL. Je ne sais, mort, destruction, cupidité, je pense que c'est le trigramme des 3 mots en dessous. Avec Sammo Hung, que je ne connais pas, et Donnie Yen, qui est très connu dans les films asiatiques. Donc nous avons plus que le double DVD et de la pub pour les films Asian Star. Donc dommage, j'ai pas la jaquette. Mais dedans nous avons du chinois ou du cantonais en 5.1 DTS. Donc le son, ça va donner. L'image, c'est à voir. Parce que parfois ces éditions-là, les films, parfois ils sont pas. L'image, c'est pas top. Ça remplit pas l'écran. C'est pas anamorphique. Et c'est pas toujours terrible. Mais bon, voilà, c'était pas cher. Film suivant, alors La crème de la crème, un film de Kim Chapiron, je l'ai trouvé à 1 ou 2 euros, celui-là sur Vinted. La comédie qui réveille le teen movie français, voilà, c'est un film sexy, je pense, un peu délirant. Économie, sexe et comédie. Bon voilà, à voir ce que ça donne, c'est du 5.1 français. Des jolies actrices, on verra si ça fait rire aussi. Dans des lots Vinted, pareil, il y avait les nuls, l'intégrule que je n'avais pas, donc ça c'est l'intégrule numéro 1, je n'avais pas, c'était pour 1 ou 2 euros. Donc dedans on a 2 DVD. Ouais, la boîte ça brasse du vide, hein. Quand on l'ouvre, bon il n'y a pas grand chose, hein, juste les 2 DVD dedans. Mais voilà, les nuls, hein, incontournables. J'avais le 2, maintenant j'ai le 1. Et dans l'esprit Canal+, on continue, je me suis pris le best-of de Con Garcia, le meilleur de nulle part ailleurs. Oh là là, ça c'est terrible ça. Toute ma jeunesse, toutes les conneries de showmen, hein, ils ont fait des films, ils ont fait plein de choses, c'est des vrais artistes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si un jour j'ai envie de me marrer, je mets ça. Et sinon, je peux aussi regarder un petit film d'action, Armageddon, édition collector de DVD. Je ne l'ai pas dans un autre format, celui-là. Donc un film de Michael Bay, bien sûr. Super BO de Aerosmith, avec Liv Tyler, Bruce Willis. Donc là, c'est juste en Dolby Digital 5.1 anglais-français, mais il y a le DVD de bonus. C'est une belle édition. Et j'ai trouvé sur Vinted, c'était pas cher. Bon, j'ai pris. C'est un film. C'est un peu bateau, hein, ce film-là, le Armageddon, mais ça se regarde bien quand même. Alors, Des mineurs. Alors, ce film-là, c'est du M6 vidéo. Pareil, j'ai trouvé sur Vinted, ça me revenait à 1 euro. Comme c'est un DVD, il doit marcher. Je me méfie avec M6 vidéo parce qu'ils ont énormément de disques défectueux, c'est pénible.
Donc là, on va tester ce film en DVD, des mineurs. C'est en 5.1 Dolby Digital. Bon, il n'y a même pas de DTS, c'est dommage, parce que ça va être bourré d'explosions du coup, là, ce film-là. Et bon, juste du Dolby Digital compressé, c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre quand même du DTS. Ils se sont pas foulés là sur ce coup-là, M6. Vraiment, ils sont pénibles chez M6 parfois. Et bon voilà, à voir. Je ne connais pas le film. Ça devrait quand même bien faire exploser le home cinéma. On verra si ça vaut le coup de tenter le Blu-ray plus tard. Et sinon, si ça je n'aime pas, je peux me faire la série Zodiac, les 3 DVD avec Claire Kem et Francis Huster. Voilà, c'était vendu 2,50 € ça. À 2,50 €, c'est pas un mauvais prix pour ce peu Digipack, l'intégrale de la série. Voilà. Je me suis pris ça. Je commence à avoir trop de séries là, ça prend de la place. Et ça prend du temps à regarder. Film suivant. Alors, on a du mal à lire le titre sur la pochette avant, donc il faut regarder la tranche. Il s'agit de Naraka 19, la 19e porte de l'enfer. Donc, c'est un film en langue thaï. Non, 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 je me trompe, c'est en cantonais. Et c'est avec l'actrice qui s'appelle Gillian Chung, qui fait partie d'un groupe, alors c'est 2 filles, hein, ce qui s'appelait un groupe de cantonais de 2 filles très très connues donc, en Chine, en sud, voilà, et Hong Kong, et dans le sud de la Chine, elles chantent en cantonais, ces 2 filles, c'est les Twins, voilà, The Twins. Donc là, il s'agit de Gillian Chung, qui a fait beaucoup de films. Yep. Et là, ça a l'air d'être un film à suspense. On va voir ce que ça donne. Bon, j'aime beaucoup les 2 filles, hein, elles chantent vraiment très bien. J'ai beaucoup de CD d'elles. Et en termes de films, j'en ai quelques-uns. Bon, pour l'instant, j'ai rien regardé, mais bon. Donc voilà, donc c'est du 5.1 en français et en cantonais. Ça peut être intéressant, ça. Voilà. Collection de films asiatiques. Ça continue. Film suivant, ça aussi, c'est Vinted. Donc entre 1 et 2 euros. Un steelbook de Chrysalis avec Albert Dupontel. Donc on a du 5.1 DTS si je me souviens bien dessus. Donc c'est un joli steelbook DVD. Donc c'est un film de science-fiction si je me souviens bien avec Dupontel. Je ne l'ai jamais vu. Ça a l'air vraiment bien. Dupontel, vraiment c'est très fort. L'édition là, elle est vraiment pas mal. C'est assez inquiétant tout ce qu'on voit dessus là. Donc je suis content d'avoir trouvé pour pas cher celui-là. Joli steelbook. Joli steelbook. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc un DVD. Ça j'ai acheté aujourd'hui. Les démons à ma porte. C'est un film chinois de Jiang Wen. Inconnu au bataillon. Grand Prix Cannes 2000. Édition TF1 vidéo. Et on a du chinois. Dolby Digital 5.1. Ça raconte une histoire avec des japonais qui agressent des chinois. Voilà, j'en sais pas plus. À regarder. Ça peut être sympa. Film classique. Aujourd'hui, je me suis aussi pris une série. Donc, c'est l'intégrale du Club des 5 en 26 épisodes. Malheureusement, en version française. Donc, dedans, on a 6 DVD. Donc, le Club des 5, hein, c'est la Bibliothèque Rose, Enid Blinton. Les 5 en roulotte et le train fantôme. Ils prennent la fuite. Voilà, c'est toutes des petites aventures pour enfants. J'aimais bien regarder ça quand j'étais jeune. Je suis pas sûr d'avoir vu tous les épisodes. Il y a 11 heures d'épisodes. Voilà, pour 2,50 €. Tout neuf emballé. Bam, j'ai craqué. Toute ma jeunesse. Je sais pas si je regarderai. J'aimerais bien revoir. Et pour finir, un joli coffret Terreur d'Asie avec dedans 3 DVD, un film entier et les 2 autres c'est des films avec 3 histoires à chaque fois. Donc ça me fait 6 histoires plus un film. Terreur d'Asie. Donc j'avais déjà 2 sœurs que je vais devoir revendre si ça veut bien, si ça intéresse des gens. Et donc on a du coréen, du thaï et du chinois. On a un peu de tout comme film
ou comme court-métrage dedans. Vraiment un joli coffret là. Je vous le montre. Alors j'aime bien le masque en façade, c'est assez inquiétant. Donc le fourreau est vraiment magnifique, comme neuf. Et dedans on a donc le film Les Deux Sœurs de Kim Ji-woon. Et après c'est les 3 courts-métrages par DVD. Donc il y en a un avec Fui Chan, dont j'ai un autre film en entier, là c'est Made in Hong Kong. On a du Park Chan-wook en réalisateur, Takashi Miike, et les autres personnes je ne connais pas. Voilà. Histoire de l'au-delà, y a-t-il une vie après la mort? Et donc voilà, vraiment un très joli coffret qui ira dans ma collection de films asiatiques. Et avec du bon son, hein, c'est du 5.1. Vraiment sympa. Donc voilà, je vous ai fait mon petit récap de tous mes films achetés depuis quelques semaines là. Et je retrouve régulièrement vraiment des pépites là. Et voilà. Donc on se retrouvera sûrement pour une vidéo sur mes achats de CD aussi, parce que j'ai encore trouvé des très belles choses en CD. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!